Bonsoir et merci d'être venu ce soir. Nous allons passer 2 heures et je suis très content d'être assis pour les 2 heures suivantes. Comment verdir la terre? Voilà la question que je vais essayer de détailler à travers mes projets. Par exemple, cette maison pour les arbres réalisée en 2014. C'est une maison où nous avons donc utilisé le béton et une sorte de coffrage avec de bambou. Ces sortes de box, de bacs sont utilisés à des fins pour planter des arbres. Ici, là, voilà la cour intérieure à travers, au milieu de ces bacs. Nous y utilisons seulement du matériel vernaculaire, traditionnel, briques ou béton, pour justement que le coût soit pas trop cher. Je dis que cette maison pour les arbres, c'est une vraie maison pour les arbres. Le nombre de gens actuellement qui viennent nous demander les designs et la conception pour les arbres. Et moi, je n'accepte seulement les projets avec ceux qui acceptent les arbres. J'ai une chance parce que à Saigon et à Hanoï, ce sont des villes qui ont besoin d'arbres, qui manquent d'espace vert, et c'est pour ça que mes projets sont plutôt bien acceptés. Ici, donc, vous voyez Ho Chi Minh Ville. Ce sont des quartiers nouveaux. Vous voyez que des maisons, des toutes petites maisons, ou à Saigon ou à Hanoï, c'est pareil. Ce sont des buildings de plus en plus hauts et de vue d'en haut, voilà, on voit ça. C'est une scène, c'est un paysage qui comporte plusieurs messages pour moi. Regardons la superficie d'espace vert. À Hong Kong, par exemple, nous avons 100,05 mètres carrés. Par exemple, à Ho Chi Minh, nous avons seulement 0,7 mètres carrés d'espace vert pour chaque personne. Donc, évidemment, beaucoup de pollution, beaucoup de manque d'espace vert. Et pourtant, à Ho Chi Minh Ville, il y a 5 millions de motos. Ces dernières années, il y a eu donc un changement climatique et il y a eu plus de tempêtes et de grandes canicules, plus de 40 degrés. Et très souvent, maintenant, il y a donc des inondations. À Ho Chi Minh Ville, que la marée haute, à marée haute, il se produit des inondations. Et les rues de Ho Chi Minh Ville deviennent des petites rivières. Ceci entraîne aussi des maladies pour l'esprit humain. Donc, c'est le stress.
Mes propositions, c'est très simple, c'est seulement verdir les toitures. Ceci n'est pas nouveau et nous avons travaillé avec les autorités de Ho Chi Minh Ville et puis de Hanoï et nous n'arrivons pas encore à atteindre notre objectif, c'est-à-dire promulguer des lois pour obliger les nouvelles habitations à se doter d'une toiture verte. Par exemple, à Hanoï, il n'y a pas encore de... Il y a de lois promulguées, mais nous persistons donc dans notre démarche pour pouvoir résoudre le problème de manque d'espace vert, surtout à Ho Chi Minh Ville. Voici des exemples que je vais détailler. D'abord le stacking green, c'est-à-dire empilage de verre. Une autre maison à Hanoï. Ce sont des constructions que nous avons, où nous avons utilisé des plantes pas trop hautes, des arbres pas trop grands, mais pour la maison, pour les arbres, ici nous utilisons des arbres très grands. Son concept est très simple. Voici comment les arbres, normalement, devraient être. Alors, comme nous n'avons pas de superficie pour les arbres, alors nous utilisons des box, et donc avec l'idée que avant c'était la nature ici, et maintenant, donc la nature reviendra. Donc, notre concept n'a rien de compliqué. Voici Ho Chi Minh Ville. Donc vous voyez, nous sommes dans une zone tropicale, beaucoup de soleil, beaucoup de pluie. Et vous voyez donc le site de cette maison à Tân Bình. Il n'y a absolument pas d'espace vert tout autour, il n'y a pas d'arbres. Autour de notre maison, il n'y a que de la tôle. Il n'y a que des toitures en tôle. Et vous voyez que là où il y a du vert, c'est notre maison pour les arbres. Il y a donc 5 bacs géants et nous y plantons des arbres très grands. Notre projet, c'est de pouvoir favoriser la vie la plus harmonieuse avec la nature, parce que l'urbanisation actuelle au Vietnam pousse à construire des maisons tubes, des maisons où il y a absolument beaucoup de chambres, mais où il n'y a plus de nature, il n'y a plus de verdure. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens atteints de maladies au Vietnam, des stress. Je pense qu'il y a des gens qui se suicident, mais au Vietnam, je pense qu'une des grandes raisons de ce stress au Vietnam, c'est cette absence de verdure et de nature. Donc vous voyez autour, il y a beaucoup de cours. Vous voyez la bibliothèque et puis le living room, la chambre à coucher aussi, et avec des fenêtres extrêmement utiles pour la ventilation. Là, vous voyez la vue à partir de la chambre à coucher.
Alors, il y a juste une sorte de pont qui relie les différents éléments. Alors, le propriétaire de cette maison a été atteint de stress, de crise et de dépression nerveuse même. Il avait l'habitude de fermer sa porte, fermer sa chambre, la porte de la chambre. Alors lui, je l'oblige à sortir de la chambre et même s'il fait ses besoins, j'ai construit les sanitaires en dehors de la maison pour qu'il sorte de la chambre. Et c'est une maison qui va de quelque sorte le stimuler pour qu'il redevienne plus normal. Voici les arbres que vous voyez sur la toiture, sur les différents toits, les différents pots. Alors, ces pots aussi sont de différentes hauteurs pour pouvoir donc une sorte de rythme dans la scène. Et à Ho Chi Minh Ville, il y a souvent des inondations. Et donc, par ici, vous voyez que ces pots servent aussi de réservoir pour l'eau, d'emmagasiner l'eau pour la pluie. Et l'eau, donc une fois emmagasinée dedans, ces blocs ne se déversera pas ailleurs dans la cour. Vous voyez que c'est grâce à des toitures vertes, des toits verts, nous pouvons donc aussi garder l'eau. Alors, ces blocs sont faits du béton et le bambou sert à sorte de coffrage. Et après, nous détachons le bambou. Les arbres, ce sont des ficus. Ce sont des arbres extrêmement faciles à conserver. Nous n'avons pratiquement pas besoin donc d'entretien. Et ces racines, après, vont certainement pousser en dehors de ces blocs. Mais une fois qu'on coupe les racines, ils continuent à vivre. C'est un arbre tropical extrêmement facile à entretenir. Donc je pense que pour le climat tropical, c'est aussi un bon atout. Et je pense qu'il suffit seulement de $200 pour entretenir donc ces arbres-là. Donc, pour revenir à ce que je disais, ce sont des matériaux extrêmement bon marché que nous voulons utiliser à fond. Pour la cour, pour le pavé, nous utilisons donc ces briques-là qui aussi a pour fonction de garder l'eau, emmagasiner l'eau. Si vous regardez depuis l'extérieur, vous pouvez voir que dans la chambre, dans les chambres, il y a des fenêtres et le coût total, c'est $156 000 US.
Mais voici donc la vue le soir. Vous voyez tout autour, c'est d'autres toits de couleurs. Et comme il y a donc différence de couleurs, rouge et vert, et ça attire les oiseaux. Le soir, la cour intérieure. Nous définissons donc cette cour intérieure comme un living room à l'extérieur. Parce que dans quelque temps, donc, les feuillages de ces arbres vont devenir une sorte de tonnelle. Vous avez donc un living room à l'extérieur. Je vous présente un autre projet, ça s'appelle Stockinville. À cause de la pollution, ici, voilà quelques définitions de la pollution. D'abord, la pollution de l'air. Comme au Vietnam, il y a un autre problème, c'est que les gens, quand on utilise les voitures et les motos, qui utilisent souvent les sonneries, les sifflements, et donc le bruit est énorme. Et si on plante si on met les plantes devant les façades de la maison, dans ce cas-là, ça pourrait empêcher le bruit. Il s'agit là, c'est un projet de maison pour les plantes, mais il s'agit des petites plantes. Il s'agit d'une maison avec une profondeur de 20 mètres et puis la largeur est de 4 mètres, donc la superficie au total c'est 80 mètres carrés. Il s'agit là entre guillemets, c'est une maison modèle au Vietnam. Je reviens au début. Voilà. Il s'agit là d'un quartier avec des maisons, des petites maisons, avec la largeur environ de 2 ou 3 mètres et la profondeur de 15 à 20 mètres. Donc, avec notre projet, se conforme énormément avec ce type de maison. Est-ce que vous pouvez imaginer, toutes ces maisons-là ont des toits verts et aussi la façade verte? Et donc, dans ce cas-là, ce quartier devient très, très, très vert. Je reviens à notre projet. Ce projet aide. Avec ce type de projet, j'ai pu obtenir la médaille d'or concernant le concours de l'architecture. Il s'agit d'une maison, on peut considérer comme la maison de l'année 2014. Ce type de maison aide à régler les problèmes concernant la pollution, l'environnement. La même chose pour ce type de maison. Et ce type de projet, ce projet-là, j'ai pu obtenir le prix en 2012. Et les amis et les collègues d'architectes dans le monde apprécient hautement ce type de projet. Et ça aide à résoudre le problème de l'environnement à Saigon et à Hanoï. Il s'agit d'une autre maison. Il s'agit d'une maison en pierre à Mao Khe, à Quang Ninh, au nord du Vietnam. Il s'agit d'une région où il y a beaucoup de carrières. Donc, il faut utiliser le matériel sur place, c'est-à-dire en pierre. À cette époque-là, quand je fais ce projet, quand j'étais encore jeune, quand je suis rentré au Vietnam, j'étais encore jeune, donc je voulais utiliser d'autres matériels pour construire une maison.
Mais pourquoi pas changer de matériel? C'est pour ça que j'ai conçu ce type de projet. Voilà, avec ce type de projet, les points, comme vous savez, au Vietnam, la main-d'œuvre reste encore raisonnable, donc on peut faire des projets relativement compliqués avec le prix acceptable. Si on fait la comparaison avec la France, je sais très bien ici en France, par exemple, ça coûte énormément. Puisque au Vietnam, on parle souvent de ce type de projet, ouais, ça se fait simplement en France ou bien en Allemagne. Et moi, je pense qu'au Vietnam, on peut faire quelque chose mieux qu'en France, mieux qu'en Allemagne, mais avec une autre façon. Donc, c'est la façon à réfléchir. Donc, avec ce type de projet, jusqu'à maintenant, ça n'existait pas au Vietnam. Donc, pour la première fois, quand on le fait, donc, il y a avec beaucoup de difficultés. Mais cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas le faire, puisque au Vietnam, la main-d'œuvre au Vietnam est assez habile, ingénieuse, et on peut travailler de 10 à 12 heures par jour. Ce n'est pas 35 heures comme ici en France. Oui, bon, je dois vous dire que c'est, à ma surprise très sincère, pourquoi on travaille très peu comme ça ici en France. Et il y a pas mal de collègues français qui viennent, mais quand ils travaillent avec nous, c'est un travail très ponctuel, ils arrivent à telle heure et ils rentrent à telle heure, malgré les difficultés du projet. Dans ce type de difficultés, pour les Japonais, je crois qu'ils sont beaucoup travailleurs. Il s'agit d'un autre projet de caractère qui s'adapte au climat tropical. Ça se ressemble énormément sur la façade à ma gauche, comme vous pouvez le voir. Et sur ce type de projet, j'essaie, puisque depuis longtemps, j'ai réfléchi que pourquoi à Saigon ou bien à Hanoï, on manque des plantes. Je crois que je suis normal comme les autres. Il suffit de planter les arbres sur les toits de chaque maison. Et donc il n'y a pas de quelque chose d'original. Puisque les plantes sont omniprésentes au Vietnam, donc je fais ce type de maison. Et comme je viens de répéter, au Vietnam, la main-d'œuvre est très habile, très ingénieuse. Et donc on peut faire le plafond en béton. On peut le faire avec ce type de plafond très, très difficile. Donc, j'ai donné comme une sorte de conception, comme notion, voilà. Ici, en Europe, on dit, on met par exemple une couche en mur, une couche en verre, mais dans un pays comme à Saigon, il n'y a pas d'hiver. Nous avons une autre conception, c'est-à-dire on fait une sorte de porte derrière, dans la maison. Et donc, vous pouvez regarder, il y a un espace dedans, dans la maison, et donc il y a une cloison, entre guillemets, cloison en mur en verre, et puis en plante, et puis en l'espace derrière. Voilà la chambre à coucher. Et voilà les briques construites d'une façon très rustique. Voilà la vue nocturne, la nuit. Jusqu'à maintenant, voilà, ces types de maisons, on n'a pas utilisé, on n'a pas besoin de climatisation, puisque l'air est très aéré, il y a des plantes autour. Bien entendu, la température est assez élevée, mais les gens qui vivent dedans se sentent à l'aise.
Et donc, puisque l'habitude des Vietnamiens, c'est de se reposer dans l'ombre en dessous des arbres. Il s'agit d'un projet à Hanoï, ici. Voilà la maison, l'ancienne maison. Dans le processus de verdir la ville, excusez-moi, je reviens vers le début, ici. Dans le processus de verdir l'espace, c'est-à-dire il y a deux choses. Ou bien on construit des nouvelles maisons, ou bien il faut entamer des rénovations. Et comment on peut y mettre les plantes dedans? Donc c'est assez facile sur la nouvelle construction, mais pour la rénovation, comment on peut y mettre des verres quand on fait des travaux? Ça, c'est une question difficile. Il s'agit ici d'un projet exemplaire concernant les travaux. Voilà, c'est la maison typique, la maison modèle, entre guillemets, à Hanoï. Et voilà, le nouveau. Voilà, vous voyez les photos. Et dans l'espace, dans le living room, et donc ça devient nouveau comme ça. Voilà, je reviens vers les photos pour qu'on puisse comparer. Et dans ce type de maison, c'est que à Saigon, ou bien à Hanoï, ou bien au Vietnam en général, c'est qu'il y a la pluie, il y a le soleil. Ça, ce sont des dons donnés par le ciel. Et on sent ce problème là seulement quand on vivait dans un pays froid comme dans l'Europe du Nord. Tandis qu'au Vietnam, c'est avec le climat, avec le soleil, avec la lumière et avec la pluie, c'est propice pour les plantes. Voilà l'espace où on a rénové. Voilà la chambre à coucher. Voilà le toit de la maison. À mon avis, il n'y a pas quelque chose de difficile. C'est-à-dire, je vais envelopper la maison avec une sorte de grillade, et sur ces grilles-là, on va mettre les plantes qui... Voici donc une autre construction à Dong Nai. C'est une école, on peut dire que c'est une crèche aussi. C'est une école maternelle et les enfants sont les enfants des ouvriers qui travaillent aux alentours. Il y a 500 enfants qui y travaillent, Voici donc les cours intérieures. Et cela est situé à Dong Nai, qui est donc pas très loin d'Ho Chi Minh Ville. Voici l'entreprise, donc cette usine à chaussures, et les enfants des ouvriers donc sont accueillis dans cette école maternelle. Il y a 17 000 ouvrières et donc la plupart donc envoient leurs enfants dans leur lieu, en province, mais il y a environ 500 enfants qui restent donc. Alors, il y a un phénomène au Vietnam, c'est-à-dire que les enfants n'ont pas d'endroit pour leurs activités. Et il n'y a pas de parc, il n'y a pas assez de parcs, il n'y a pas assez de jardins. Alors, ils sont limités dans leurs activités ludiques. Notre idée, c'est nous appelons farming, c'est-à-dire
nous appelons, c'est-à-dire une sorte de crèche, d'école maternelle, où on fait les travaux agricoles. Nous y plantons là, et les ouvriers aussi, des légumes, des herbes, des fines herbes pour leur propre consommation. Et en même temps, ils montrent à leurs enfants le travail qu'ils font. Alors, cette forme de construction est pour nous est tout à fait appropriée pour le site environnemental autour. Vous pouvez voir qu'on peut rentrer par la rentrée, et donc il y a donc une sorte de cours continu qui ça a pour fonction multiplier l'espace disponible pour les activités ludiques des enfants. Voici l'heure de récréation. Les enfants de 4 ou 5 ans, ils jouent et la barrière mesure 1 mètre 2 et donc c'est assez sûr. Regardez, vous pouvez voir, nous y plantons différents légumes, différentes herbes. C'est un effort aussi pour que les ouvriers, en même temps que les gens qui vivent tout autour, de pouvoir profiter de ces toitures, de ces toits, pour y planter. Alors, l'idée, c'est donc de pouvoir disposer de beaucoup d'espace pour les jeux des enfants, pour que les enfants y jouent. Donc, il y a plusieurs cours. Mais je pense qu'ici aussi, on peut voir qu'on n'a pas vraiment besoin de les surveiller parce que c'est assez sûr. Là, c'est l'espace qu'on appelle sur pilotis. C'est des espaces qui permettent aux différents éléments de communiquer, d'être liés ensemble. Et aussi, donc, vous voyez, autour des cours, les espaces où les enfants peuvent se réfugier en cas de pluie. Nous y avons utilisé des matériaux extrêmement simples et surtout utilisé, voilà, par exemple, nous avons donc planté des verdures, des espaces verts. Nous y utilisons aussi l'énergie solaire. Et là, on peut aussi donc recycler l'eau pour pouvoir donc alimenter les plantes. Nous pensons qu'un jour, si on dispose de plus de ressources, nous ferons du matériel, des équipements pour l'énergie solaire. Nous avons donc évidemment calculé pour qu'il y ait une ventilation naturelle, une circulation des vents, et évidemment un souci apporté pour les portes de telle façon, des fenêtres, de telle façon qu'il y a beaucoup de vent. Et par exemple, vous voyez que les fenêtres sont assez basses pour que les enfants puissent communiquer à travers les fenêtres et aussi communiquer avec la nature. Vous voyez à l'extérieur,
Les fenêtres qui sont ouvrables, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir, elles sont un petit peu plus hautes. L'autre à côté, vous ne pouvez pas ouvrir. C'est seulement pour avoir de la lumière. Voici les différentes plantes qui poussent. Alors, il y a cette sorte de claustra qui aussi ce qui sert de grillage pour que les plantes y grimpent. Voici le système d'arrosage. Parmi ces réseaux, alors nous utilisons l'électricité. Nous utilisons des lampes à basse consommation. Alors, le coût total, c'est 1 900 000 dollars US. Et nous avons donc une économie de 25% de l'énergie. Voici la vue le soir. Kịp, không có vấn đề nhé. Nói nhanh hơn tí nữa được không ạ? I'm checking if they translate enough time or not. Alors, cette construction, voilà. Alors, voici une autre construction de rénovation. C'est une rénovation des usines, des bâtiments qui appartiennent à des usines. Alors, le grand problème au Vietnam, évidemment, c'est la chaleur et puis le manque d'aération. Et voilà donc ce qui était avant et voilà l'après. Entre l'avant et l'après, vous voyez donc le plus beau marché, c'est de y planter des plantes, des arbres, et pour avoir une toiture verte. Voici donc les bureaux avant et après. Il y a donc une sorte de faux plafond en bambou. Et nous avons voulu aussi ouvrir pour qu'il y ait une communication entre les bureaux et les salles de confection. Voici donc ce faux plafond en bambou. Nous avons donc utilisé les briques, le verre, les arbres, les plantes. Et évidemment, vous pouvez voir donc beaucoup de verdure, beaucoup de plantes à travers les fenêtres, à travers les parois. Voici une vue extérieure. Ceci est un projet FTP à Hanoï. Nous commencerons la réalisation à partir de novembre. Ici aussi, c'est pour répondre aux pressions de l'environnement, aux défis environnementaux. Nous avons planté 250 arbres. Alors nous avons calculé, si jamais nous utilisons 100 mètres carrés, alors nous y répondons par autant de mètres carrés d'espace vert.
évidemment, nous avons donc contribué à mà détruire de la nature si nous y construisons quelque chose. có 7 tỷ người trên thế giới. Alors, évidemment, 7 milliards d'êtres humains sur cette planète et tout le monde veut le confort, tout le monde veut leur voiture et je pense que de cette manière-là, nous allons vers la fin, vers le déclin. Tout le monde parle de développement. C'est quoi ça? À quoi ça? Maintenant, cette croissance ne tend qu'à consommer plus de vêtements, plus d'énergie, plus de nourriture. Et tout ça, ensemble, signifie que sur notre terre limitée, sur notre planète limitée, nous allons vers... Nous franchissons nos limites. Que ce soit architecture verte ou architecture durable, ce sont des termes très jolis, mais qui ne sont que des solutions temporaires. Ce n'est pas de vraies solutions permanentes. Parce que partout, on parle de développement. Et évidemment, à part le développement, on parle après donc de la guerre. Je pense qu'il y a, à cause du défi de la croissance, du développement, on ressent une sorte d'intranquillité, d'inquiétude. Et je pense que cela engendre la guerre. Mon projet aussi présente aussi une solution temporaire, c'est-à-dire des arbres, et planter des arbres. Surtout sous le climat tropical, il ne faut pas avoir de malentendus. Au Vietnam, nous ne pouvons pas construire comme en France ou ailleurs avec beaucoup de verre. L'été est très long et la température y est très élevée. 35, 36, 37 degrés. Parfois 40, 42 degrés Celsius à Hanoï. Cette façade, avec les verres, les arbres, ont pour objectif de contribuer à amoindrir ces impacts de la chaleur. Ce projet a eu donc la médaille d'or au Festival de l'architecture mondiale à Singapour. Donc, avant de venir à Paris, j'étais à Singapour aussi. Voici des salles de cours. Il y a une autre condition que nous devons prendre en compte. À Saigon, au Ho Chi Minh Ville ou à Hanoï, c'est pareil, il y a souvent des coupures d'électricité. Alors évidemment, quand il fait très chaud et qu'il n'y a pas d'électricité, qu'il y a des coupures d'électricité, alors ça pose problème. Mais alors, si nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas de climatisation, il ne reste qu'une seule solution, c'est ouvrir les fenêtres, ouvrir les espaces pour la ventilation naturelle. Voilà, vous voyez que c'est assez aéré une fois ouvert les fenêtres. C'est une solution très économique, très bon marché. C'est une œuvre qui ne demande pas beaucoup de coûts. Tous ces bacs, tous ces pots
utilisés pour Về cả cục nóng vào đây. Thế là rất là y hợp planter lý des arbres về mặt ne demandent pas beaucoup đây là de coûts. đây là hồi tháng 8 En août, nous y avons donc terminé ce projet. Thì hiện nay chúng ta đang ở những cái vùng tức là có thể nói là đầy đủ. En ce moment, peut-être on vit dans une région où il y a beaucoup de confort, c'est-à-dire on a la salle, la chambre à coucher, le living room, mais dans plusieurs pays, dans ces régions-là, par exemple dans le delta de Mekong, où on vit dans une maison très provisoire, dont on est en train d'étudier ce type de maison, 30 mètres vuông environ 30 mètres carrés. có thể ở được nhiều người. On peut y habiter plusieurs personnes Giá rất là thấp. avec le coût très bas, Quan trọng nữa là giá phải 4.000 đô. c'est-à-dire le prix en dessous de 4 000 $. Thì cái này đang trong cái giai đoạn nghiên cứu. Ça, c'est le projet que nous sommes en train d'étudier. Cái làm đầu tiên. Et voici notre projet, le premier projet, et puisque c'est pas confortable, parce que la chaleur y est terrible, c'est beau, mais c'est chaud. Và thứ hai nữa là D'autres problèmes avec ce type de maison, c'est tức là vì cái áp lực là chúng tôi vẫn muốn que nous souhaitons toujours 4.000 đô thôi à. construire une maison environ de 80 millions de dong, c'est-à-dire 4 000 $. Et donc, avec ces limites de coût, là, donc la recherche devient très difficile, parfois beaucoup plus difficile par rapport aux grands projets. Cái Donc, cái khó nhất đấy la chose la plus difficile pour nous, là người dân họ đã c'est que les gens là chán với cái Les gens việc là cái nhà ont- của họ làm ra cái nhà tạm bằng lá là chỉ khoảng cỡ đầu ne veulent plus construire ce type de maison, parce que eux, ils ont l'habitude de construire une maison et ils ont dépensé environ de 10 à 15 millions de dollars, de dong. Et puis, une construit une maison, ça peut vivre environ 3 ans, et au bout de 3 ans, et on refaire la maison. Et donc, à mon avis, si on construit une maison, dans ce cas-là, il faut le coût d'entretien, c'est-à-dire comment on peut construire de ce type de maison qu'on puisse exister et utiliser pendant 30 ans, notamment dans les régions où il y a beaucoup de typhons. La même chose aux Philippines. On construit des maisons et puis le typhon arrive, tout est disparu. Et on refait, et on construit, et puis c'est avec le typhon arrive. Et donc, une des conditions pour nous, c'est-à-dire la maison doit exister utilisable pendant au moins 30 ans. Et puis, ce type de maison peut résister à des typhons, pas trop fortes, bien entendu. Avec le changement climatique, le typhon arrive tous les ans. Et tous les ans, on parle de typhon record. Cette année, on parle de typhon record. L'année prochaine, on parle encore de typhon record. Et puis, on continue. Les gens, surtout les pauvres, recommencent à construire leur maison. Et voilà notre souci. Voilà, je vous dis franchement que ce type de projet, savoir très beau, mais c'est pas encore confortable. C'est pas encore adaptable à la situation au Vietnam. Donc, quand on refait ce type de projet, la deuxième vague, on a construit ce type de maison qui est conforme et qui sont très, très respectueux de l'environnement et qui sont très bien. Et la construction, c'est assez facile. Il n'y a pas beaucoup de béton, mais ça peut durer 30 ans. Avec la structure en béton, peut résister au typhon et au séisme. Par contre, il y a un problème que nous ne pouvons pas résoudre. C'est-à-dire, la structure béton est très lourde. Donc, comme ils sont très lourds, ces structures-là, dans les deltas de Mekong,
Il n'y a pas de Đường route, đi bằng ghe. donc on ne peut pas transporter ce type de structure. Bằng ghe thì Donc on doit transporter par les cô petits bateaux. là nặng quá mà cái ghe Mais comme ce type de construction est très lourde, donc on ne peut pas transporter par les petits bateaux. Cấu kiện nó cần phải nhẹ hơn. Et donc il faut réfléchir à des structures plus légères. Cái nhà này thì hoàn toàn là Avec ce type de là cái maison, điều kiện kia thì đáp ứng được. bon, Cái riêng cái điều kiện còn lại về cái việc là người dân họ tự lắp dựng để họ est-ce que la condition se pose avec ce type de maison, c'est qu'est-ce que les gens peuvent monter eux-mêmes? Ça, c'est difficile. đấy, đây là căn nhà này. Voilà la maison. Thì chúng tôi đang làm một cái với Nous, thứ ba là làm nous sommes en train de faire le troisième type de maison en acier. cân nặng của tất cả các khung Et thép le là chỉ nặng 800 poids de la structure de la maison, c'est au total environ 800 kg. tính toán là chịu được bão cấp 14, 15 Donc ça peut résister au typhon au niveau 14, và động đất et au séisme cấp 8, au độ 7 là chịu được. à 8 degrés sur l'échelle Và Richter. số lượng ốc vít vằn là khoảng 100 ốc vít để người dân Et avec les boulons, c'est environ 100 boulons au total pour que les gens puissent monter eux-mêmes. 30 mét vuông. Và Cette giá là maison, 80 c'est environ 30 mètres carrés et le prix, c'est 80 millions de dong. thì đã sản xuất thành công. Et nous avons déjà produit avec succès ce type de maison. Lý do vì sao sản xuất thành công được Pourquoi sản ce xuất công succès? nghiệp ấy? Tức là ví dụ như C'est là parce que c'est la production industrielle. một cái cột thép dài 6 Par exemple, avec une structure de fer de 4 mètres, donc on peut couper, không bị các cái đoạn thừa thiếu và on các peut cái- couper thậm chí exactement cái 4 mètres chẳng hạn, cái thép đó được tự động quay lại et với dây chuyền sản xuất. tous les déchets ont recyclé. Chúng tôi làm ở Nhật và cái việc đó Et tout ce ra là type de cái maison-là, đơn giá sản xuất một cái căn nhà surtout ba les với machines khoảng d'outils, 80 triệu đồng thôi. Và cái on a chi phí fabriqué phân phối au vẫn Japon. 80 triệu đồng là đã có thể bán. Donc au Vietnam, avec ce type de maison, le coût total, c'est environ 80 millions de dong. Nhật họ mua cái công Et đó, cái bản les thì đó Japonais là với giá achètent 5 ce euro type de maison để phân phối khắp thế giới. avec le droit, c'est environ 8 millions de dollars pour distribuer ce type de maison de par le monde. Cho mọi người, mọi vùng đất C'est-à-dire, ce type de maison peut yên ổn được trong cái căn nhà của mình nên chúng construire tôi mất 3 partout. năm để ngồi nghiên cứu những cái Et il nous faut 3 ans d'études đó và bây giờ pour trouver cette solution. Et nous avons connu le succès. thì đây là một số cái công trình bằng tre. Voici donc certaines constructions en bambou. Là xanh hóa cái trái đất như thế nào bây giờ là trong Je disais donc tout à l'heure comment verdir la terre. Par exemple, ce café ou bien notre construction de maison low cost tout à l'heure, nous pouvons parfaitement utiliser le bambou. Par exemple, en Chine, au Vietnam, en Thaïlande, en Indonésie, Malaisie, il y a partout beaucoup de bambou et c'est extrêmement intéressant d'utiliser le bambou au lieu d'utiliser d'autres matériaux parce que c'est un matériau, le bambou est très favorable pour l'environnement. C'est le café qu'on a appelé café vent et eau. Le café vent et eau, la charpente comporte une petite partie d'acier. Alors maintenant avec une autre construction, ici, vous voyez là à l'écran, c'est uniquement avec du bambou, sans acier. C'est la deuxième construction de bambou. La première construction était donc l'acier plus bambou. Mais la deuxième construction, j'ai essayé d'utiliser uniquement le bambou, avec une structure de bambou. Et quelque chose que j'ai appris au Japon m'a beaucoup
m'a beaucoup aidé, c'est-à-dire le contrôle de chaque unité d'assemblage. Nous devons donc contrôler la qualité. Il y a donc 48 unités, 48 une sorte de module ici, et il faut donc les assembler. Regardez donc la structure en bambou que nous avons assemblée petit à petit pour concevoir ce dôme. Il y a donc une autre construction ici que j'ai appelée l'aile en bambou. Ici, c'est une construction plus audacieuse. Parce que ici, donc, vous voyez, c'est comme une aile qui se déploie un peu. Que du bambou, pas d'acier. Donc il y a 12 mètres de chaque côté et c'est comme les deux ailes d'un oiseau et uniquement donc composé de bambou. Il y a une partie que j'ai utilisée qui comporte de la pierre. L'eau contribue à favoriser une sorte de fusion avec la nature, d'harmonie avec la nature. Voici une autre construction au nord du Vietnam, à Sơn La, très loin de Hanoï, 7 heures de route à partir de Hanoï pour atteindre Sơn La en direction de Điện Biên Phủ. Il y a dans cette province, il y a donc ce bambou et cette pierre que nous avons utilisée. Parce que c'est très loin de Hanoï et 7 heures de route de Hanoï, nous avons donc limité au maximum tous les matériaux apportés de Hanoï. Évidemment, les escaliers comme cela, nous avons dû les faire à Hanoï et après les apporter de Hanoï. Mais le reste, les matériaux qui restent, non. C'est un bambou spécial qu'on appelle luong au Vietnam. Et au nord Vietnam, il y a des centaines de milliers d'hectares de ce bambou. À Thanh Hóa, Hòa Bình ou cela, c'est pareil. Chaque bambou coûte $1 seul. Alors, nous y avons utilisé 1600 bambous, donc $1600 de bambou. Ce sont des pierres que nous avons, par exemple, utilisées. Et c'est la même matériau qu'on utilisait auparavant pour construire le petit opéra de Hanoï. C'est une pierre très bon marché. Et c'est $14 pour un lot. Donc, le matériau est extrêmement bon marché et le design aussi est extrêmement simple. Très peu de motifs. Parce que, évidemment, il faut compter l'utilisation de la main-d'œuvre.
La main-d'œuvre, en général, et aussi la main-d'œuvre est d'origine locale. Et je pense qu'évidemment, si nous faisons ça en France, je pense que la main-d'œuvre va coûter très cher pour construire quelque chose de ce genre. Nous avons donc cette impression, nous avons voulu recréer cette impression de forêt de bambou et donc une aération avec l'extérieur. Les murs sont en pierre d'origine locale. Et nous avons essayé la construction d'un mur, par exemple 3 mètres carrés, pour pouvoir regarder quel effet esthétique ça provoque. Alors, nos architectes m'ont dit c'est extrêmement bien et donc ils ont construit 3 mètres et tout est extrêmement facile et les ouvriers ils travaillent très bien, le résultat est très beau. Les ouvriers ont une sorte de fierté d'avoir participé à quelque chose où ils utilisent leurs propres ressources pour pouvoir construire. Ce site est devenu un des sites préférés. Beaucoup de gens y viennent pour faire des photos de leur mariage, par exemple. Ça a connu un certain succès. Et voici un projet pour l'exposition universelle. Je pense l'exposition à Milan en 2015. Je pense que le gouvernement français a dû investir beaucoup d'argent. Le gouvernement vietnamien m'a proposé 1 million. Et moi, j'ai dit non, c'est impossible avec 1 million. Et finalement, le gouvernement a participé à hauteur d'1,3 million. Et évidemment, j'ai fait appel à plusieurs investisseurs et à plusieurs participations financières. Et donc, finalement, on a atteint le chiffre 2,1 millions d'euros pour la totalité de cette construction. Et évidemment, ma conception ne coûte rien. C'est gratuit. Parce que, évidemment, nous avons utilisé le bambou ici pour suivre nos idées, planter les arbres pour verdir la terre et donc utiliser des constructions en bambou. À l'intérieur de cette sorte de parapluie renversé, il y a des piliers d'acier. Donc pour moi, ça provoque une impression de forêt avec différentes hauteurs, différents niveaux. Parce que la superficie au sol, c'est 800 mètres carrés. L'espace, vous voyez, à l'intérieur est extrêmement simple. À l'intérieur, nous devons participer pour pouvoir exposer ce que nous voulons, mais le gouvernement
a préféré donc s'occuper, lui, de cela. Donc, je m'occupe seulement du design et de la construction. Thì hiện nay đang chuẩn bị đi vào xây dựng rồi. La phase de réalisation a commencé. Đi sang xem ở bên Milan. Et j'ai hâte d'y aller pour regarder à Milan. Merci beaucoup pour vous. Vous êtes venu m'écouter.